Première. Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, petite vidéo tutoriel du Berserker de Gear of War. Allez, go 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 les crocodiles. Donc, c'est parti pour cette petite peinture du Berserker. On va commencer par prendre une couleur bien claire là, pour éclaircir tout simplement cette peau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait au départ? Je suis parti tout simplement avec une sous-couche noire, petit brossage blanc. J'ai été mettre tout simplement un lavis de sépia, voilà, de couleur sépia sur toute la figurine. Et ensuite, à l'aérographe, dans les ombres, un petit coup de rouge. Voilà, ce qui va donner cet effet rouge dans certains endroits de notre figurine. Je vais tout simplement prendre maintenant une couleur relativement claire, voilà, par rapport à la peau. Voilà, on va prendre ça par exemple, je pense que ça va aller. On va mettre un petit peu dans notre palette, comme d'habitude. Alors. Voilà. Et on va y aller gaiement. On va pouvoir travailler sur nos éclaircies de notre petit bonhomme. Voilà, vous voyez sur les parties les plus lumineuses de ma figurine, je vais mettre les petites lumières. Ça va relativement vite. On va redéfinir aussi à certains endroits les zones de lumière. On s'amuse. Voilà. Vous voyez, ça va assez vite, mais ça permet vraiment de faire ressortir toutes les zones de lumière. Ça accentue. Voilà, faut juste être bien précis avec le pinceau. Hein. Ça va être vraiment la chose la plus importante. Mais c'est pas bien compliqué. Plus c'est pas mal parce que le modèle là, il a une peau bien craquelée de partout, donc on peut vraiment s'amuser.
voyez, ça va plutôt vite. Et tout de suite, ça a son petit effet visuel. On va prendre un peu de peinture. Ouais, c'est vraiment des petites touches de points là, que je fais un peu partout. Puis là, à certains endroits, t'es même pas forcé d'être bien précis, mais vraiment d'aller chercher la bonne lumière qui va bien. Le visage. Toujours un moment important sur une figurine, le visage. Hein. C'est la pièce maîtresse. C'est vraiment toujours quand votre figurine est finie, la première chose qu'on va regarder sur une figurine, c'est le visage. C'est ce qui va attirer le plus l'œil. Donc c'est sûr que si c'est la partie la plus importante sur une figurine, un visage réussi, c'est franchement 50% de réussi sur une figurine. Donc c'est toujours important de prendre le temps sur le visage, de bien se concentrer, de faire quelque chose de joli et qui va être agréable au regard. Voilà, je vais venir maintenant avec un petit chair, un peu foncé, voilà, comme ça. Après, comme d'habitude, hein, comme je vous dis, toujours sur toutes mes vidéos, n'importe quelle gamme de peinture fera l'affaire. L'important est de trouver la gamme de peinture qui vous correspond et la bonne teinte par rapport au résultat désiré. Puis là, en fait, je vais tout simplement venir un peu éclaircir avec cette chair foncée le torse de notre figurine. Voilà. Le dos, ça va aller.
petit peu éclaircir avec l'autre couleur sur le dos. Faut pas hésiter aussi. On peut jouer avec, comment ça s'appelle, avec la chair foncée pour avoir une teinte un peu plus claire, à mélanger les couleurs pour avoir des transitions entre la chair foncée et cette petite couleur qu'on a utilisée là, un peu ce beige, on va dire. Voilà, pour faire des bonnes transitions à certains endroits. Voilà. On peut aller maintenant prendre une petite chair un peu plus claire. Voilà, celle-ci va faire l'affaire. Hop. Voilà. Je vais mettre une petite goutte à côté. La peinture est un petit peu épaisse. On va la diluer un petit peu. Voilà. Du coup, hop, je vais mélanger un peu les deux. Et du coup, je vais aller marquer mes parties les plus lumineuses avec ce petit mélange. Ah, moi j'aime bien mélanger les couleurs. Je suis un petit alchimiste de la couleur. Voilà, en faisant mes petits mélanges, j'aime bien. Voilà. Hop, j'éclaircis encore un peu. Enfin, j'éclaircis. Je prends ma petite chair claire pour poser mes petites pointes de lumière. Voilà, à des endroits clés de ma pièce. Vous voyez, c'est vraiment des petits points que je pose. Hein. Voilà. Comme ça. Nickel. Ensuite, tout simplement, je vais venir maintenant avec une petite couleur hausse. Voilà, c'est du P3, mais bon, ben voilà, hein, n'importe quelle couleur hausse fera l'affaire. Ne vous prenez pas la tête. Hop, c'est parti sur ma petite palette. Et là, on va venir s'amuser à aller chercher les parties les plus lumineuses de notre figurine
pour aller poser des bonnes petites lumières à des endroits clés. À certains endroits, c'est juste des petits points que je vais poser. À d'autres, des petits traits. C'est vraiment, vous voyez, pour avoir des lumières fortes, les dernières petites lumières fortes à certains endroits. Vous voyez, comme ces tout petits points là, comme ça fait ressortir le visage, comme ça change tout. Ouais, c'est rien de bien compliqué, mais tout de suite, ça va mettre du peps. Un autre figurine. Des fois, il ne faut pas hésiter à repasser sur certains endroits. Ça va accentuer l'éclaircie de votre pièce. Ouais, je vais remettre un petit peu de chair claire là. J'avais pas besoin de beaucoup, mais c'est juste pour des petits points de lumière à certains endroits. Et je m'amuse, vous voyez, j'ai toutes mes couleurs qui sont sur ma palette et du coup, c'est bien quoi. Je regarde, je dis ah bah tiens, là à cet endroit il faut un peu plus de chair, à cet endroit il faut un peu plus de couleur rose et voilà, je m'amuse. Maintenant, vu que je suis sur des petits détails,
des petites finitions. C'est vraiment un des passages les plus agréables dans la figurine, c'est quand tu arrives là sur les dernières finitions. Voilà, on regarde. Bon, bah nickel. Je pense que ma figurine, on va pouvoir s'arrêter là. J'aurai plus que le socle à faire. Et ça sera très bien, elle sera prête à être jouée. Donc bah, j'espère que cette petite vidéo tutoriel sur le Berserker vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à faire plein d'autres choses si vous voulez sur ma vidéo, mais rien de dégueulasse, j'espère. Et n'oubliez pas le Tipeee également, hein. Comme d'habitude, vous versez un petit 1 million d'euros, c'est pour que je puisse m'acheter un petit pot de peinture. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour une nouvelle vidéo. Allez, bye 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 les crocodiles.